Esther 2, verset 17. Esther 2, verset 17. Et qui j'entends nous dit? Soyez une femme vertueuse. Soyez une femme vertueuse. Pasteur Pierre, dès qu'il fait lecture pour nous, et nous pas l'entendre pour faire lecture ça. Et que nous devons sortir dans le verset 1er, il est dans le verset 18, que nous pas aller refaire. Soyez une femme vertueuse. Le pasteur voyait texte là bon moi. Et le plus souvent, il a traité sujet ça, il a utilisé Proverbe chapitre 31. Et moi, pasteur, voyez Esther chapitre 2, verset 17 pour moi. Il dit, il y a une raison pour que ça, c'est texte ça, pasteur voyez. Et le m'a pénétré texte là, nous allons découvrir la caille Esther, une femme vertueuse. Une femme vertueuse que nous avons besoin de modeler sur lui. Il dit que yon moun les vertueux ou bien les vertueuses, c'est un monde qui manifestait ça nous relève la vertu, c'est-à-dire des qualités morales. Et pour une femme en particulier, c'est un monde qui chaste. Ça veut dire qui abstenir des amours jugés illicites. Ce n'est pas un monde qui dans des ordres. Je dis tout, c'est un monde qui pudique, qui gagne pudeur, qui fait preuve de pudeur, qui exprime bagayo avec discrétion. Ce n'est pas un monde qui parle n'importe qui gens, ce n'est pas un monde qui lâche n'importe parole, mais qui mesurait, ça l'a dit, qui mesurait action. Je dis que la pudeur, c'est une disposition pour éprouver de la gêne devant ça qui est capable de blesser la décence, devant l'évocation des choses très personnelles, et en particulier l'évocation des choses sexuelles. C'est tout une discrétion, ça veut dire une retenue qui empêche mon de dire ou bien fait un bagage qui est capable de blesser la modestie, la délicatesse. Et je dis tout, un monde qui est vertueux, c'est un monde qui est fidèle. Un monde qui est fidèle. Un monde qui respecte l'engagement. Il y a un monde qui respecte ça le dit. Il y a un monde qui respecte les promesses qu'elle fait. Il y a un monde qui est fidèle. Dans le passage que nous lisons pour développer texte ça, dans le chapitre 2, dans versets 2 et 3, nous joignons que choix jeune fille ça qui t'a remplacé Vastia, l'chita sous deux critères. Et deux critères ça c'est la virginité et la beauté. C'est ça, nous lisons dans le passage là, dans verset 2, chapitre 2. Il dit, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale,
dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes qui leur donneraient les choses nécessaires pour leur toilette. Des jeunes filles, vierges et belles de figure. Maintenant, question que nous devons poser nous à soi. Est-ce que deux critères ça seulement te suffit à une jeune fille pour venir la femme de un roi pour venir une reine? C'est deux bagailles essentielles, deux bagailles importantes que tout homme a cherché la caillon fille. La beauté, la virginité. Maintenant, la beauté, c'est ça qui a attiré tout le monde. C'est ça qui a attiré tout le monde. Premier bagage qui a attiré un jeune garçon vers une fille, c'est sa beauté. Et mon professeur, et le directeur de l'école, nous, il dit, si un jeune garçon, bon, pas même un jeune garçon seulement, n'importe garçon qui campait, qui voit une belle fille à passer, pas lui regarder, qu'on ait un bon bagage qui pas marcher. C'est pas vrai, pasteur? Qu'on ait un bon bagage qui pas marcher. Maintenant, parce que la beauté, c'est le premier bagage qui a attiré tout le monde. Maintenant, au cas regarder, ce n'est pas avec aucune mauvaise intention, mais on a passé bon côté, on a bien campé, il y a une belle démarche. Maintenant, c'est normal pour vous regarder. Maintenant, on a dit ça, c'est une belle créature, mon Dieu fait. Maintenant, sans que vous n'ayez aucun autre bagage derrière. Maintenant, la beauté est essentielle, est importante. Mais la beauté ne suffit pas. Amen. La beauté ne suffit pas. La beauté, c'est cette parure extérieure. Cette parure extérieure, là, c'est le dehors. Beauté, on ne pas suffit pour marier avec elle. Parce que c'est dehors. Maintenant, il faut avoir du temps pour connaître le dedans. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que le roi, c'était seulement sous beauté, mesdames, qui t'a pas choisi? Maintenant, ça, c'était deux critères principaux que l'on a fait notre assortie pour que dans tout domaine côté roi a gouverné pour chercher fille qui vierge et fille qui belle. Et par contre, qui quantité yo te mené, quantité moun yo te joindre dans toute province, dans la capitale là, et parmi tout le monde ça yo, il y a une jeune fille que yo te joindre et yo mette main sous lui, c'était Adassa. Adassa qui c'est non juif li, et Esther qui c'est non zone côté que l'État vive là. Maintenant, dans verset 12, nous prenons que tu as gagné d'autres prescrits auxquels les femmes devraient s'acquitter. Au verset 12, il dit lorsque les paroles, oh non, c'est dans le chapitre 2, verset 12, il dit chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Maintenant, ces 12 mois, c'était 12 mois d'apprentissage pour ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Des bagages qu'ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre qui j'ai un monde, leur reine, qui j'ai pour servir. Ils doivent apprendre qui j'ai la cour fonctionner. Qui j'ai pour recevoir monde. Ils doivent apprendre qui j'ai pour que le roi rencontre Lio, qui j'ai pour comporter. Des prescrits, il pas cité texte n'a pas dit. Amen.
Mais pour qu'à comprendre que une jeune fille que elle prend sorti en dehors, vient avec elle, maintenant qui par contre ni à non rien dans la cour royale, li pral vin reine, li pas qu'à seulement c'est beautel, li gon paquet de bagages que besoin apprendre. Et sous base bagay sa yo, nous pral voir que roi pral recevoir chaque jeune fille sa yo pour compte yo, et leur recevoir yo pour compte yo, li gen interview avec yo. Amen. 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 Et c'est dans l'interview roi pral gen avec chaque jeune fille, li pral découvrir qui est jeune fille ça y est. Nos questions le pral poser, qui j'en la répondre, qui réaction. Bon Dieu, ou ka belle kon belle, et pour son fleur sans odeur. Moun pral commencer à connaître et découvrir qui est souillé, c'est là commencer à ouvrir bouche ou parler. L'on commence à réagir à bagay moun dit. L'on a mis l'autre monde pour un comportement, réaction vis-à-vis de l'autre monde. Moun pral connaît qui est souillé. Il y a des gens c'est pour, mais en dedans. J'aime toujours dire ça à l'église, non? Un jour, je suis au prince, je suis à la caille, je suis monté au camionnette, il y a deux belles jeunes filles qui sont montées à la camionnette là, pour travailler au bon Dieu sans confesser. Et mon cher, c'est l'heure, pour aller descendre la camionnette là, je découvre qui est mesdames ça yo laide. C'est pour eux que tu es belle, mais en dedans, yo, pas de rien bon là. Parce que mesdames yo, rivé, yo bay un corps là, pas assez. Et mon cap touché corps là, parler avec yo, mesdames, ça a commencé à détailler. Bagay, mesdames, ça a dit à bouche yo. Faut voir que beauté yo a chut, di chute, l'aller. Maintenant, nous disons c'est sous base ça que roi Lipral fait choix. Monde qui est pour venir reine. Dans verset 13 là, il dit c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain, elle passait dans la seconde maison des femmes, etc. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Maintenant, l'homme comparé verset ça, verset 17 là, avec Proverbe chapitre 21, versets 29 et 30. Il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et là, on commence à dire, mais je dis que Esther aime plus que toute l'autre jeune fille. Et qui l'autre bagage dit encore qui plus passer? Il dit le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il aime le plus et il joue une grâce et faveur devant plus que toute l'autre. Maintenant, qui ça expliquait
que Esther dépassait l'autre? Est-ce que c'est parce que tu es plus belle passée? Bah, quoi ça? Ou a-t-il remis l'autre? L'autre te joué grâce devant le tout, mais il dit Esther joint plus. Plus. Et texte dans le proverbe l'a dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Esther te gen un bagay nan li que l'autre yo pas gagné. L'autre te cap gagné les vertus morales. Mais Esther, en plus des vertus morales, Esther te gagné des vertus chrétiennes. Esther te gagné la crainte de l'Éternel. Et dans Psaume 111, verset 10, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et le commencement de la connaissance. Et me comprendre que dans l'interview Esther avec ouais que Esther dépassait tout l'autre. Parce que Esther, il y a un monde que l'a servi, il y a un monde que est créatif pour lui, et monde ça, c'est lui qui a une connaissance. Esther a une sagesse. Réponse li yo te différente. Parole li yo te différente. Et puisque la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée, eh bien Esther a été élevée au rang de reine parce que Esther a gagné la crainte de l'Éternel. Amen. Donc il y a crainte pour mon Dieu. Il y a des bagailles qu'on va faire. Donc il y a crainte pour mon Dieu. Ou pas qu'à dire n'importe qui parole la bouche. Donc il y a crainte pour mon Dieu. Il y a comportement ou pas qu'à gagner. Donc il y a crainte pour mon Dieu. Il y a côté ou pas qu'à aller. Ça c'est une vertu que tout chrétien suppose gagner. La crainte de l'Éternel. Et nous prenons voir que la crainte que Esther a gagnée pour mon Dieu, pousser Esther à un autre bagaille essentiel. Nous allons découvrir la caille Esther, d'autres vertus. D'autres vertus. Par exemple, ça nous joint dans 1 Corinthiens chapitre 13, que les théologiens y auraient les vertus théologales. Mettez-le pour ne pas dépasser. Donc, on est ça fait au sourire. Il dit, je l'aime presque. Les vertus théologales, qui c'est la foi, l'amour, l'espérance. Maintenant, nous allons découvrir dans chapitre 4, dans Esther là, l'amour, la caille Esther. Nous allons découvrir Esther comme une femme de prière. Nous allons découvrir Esther comme une femme de prière. Nous allons découvrir le sacrifice de soi, la caille Esther. Nous allons découvrir la foi, la caille Esther. Et tout ça, nous avons vu dans la dernière partie, chapitre 4 là, et rentrer dans le chapitre 5 là. Le Esther fin joindre une nouvelle de Mardoché pour dire, mais qui ça a préparé pour faire peuple yoa. Eh bien, vous voyez dire Esther ça. Esther voyait dire, le Mardoché dit, c'est pour la beaucoup pour faire des marches. Esther voyait dire, mais on connaît et tout le monde connaît. Dans toute province, personne n'a pas le droit de rentrer devant roi si ce n'est pas roi qui invite. Et Mardoché voyait dire Esther, dans verset 14, chapitre 4, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Et le Esther entendait paroles ça yo. Esther qui est dans une crainte pour mon Dieu. Esther voyait dire Mardoché, allez, rassemblez toutes Juifs qui n'en s'usent, capitale là, et jeûner pour moi-même, sans manger, sans boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi-même tout, je vais jeûner, même gens avec moi-même ensemble avec servante moi yo. M'a prendrai la caille malgré la loi. Et si je dois périr,
L'amour pour bon Dieu, l'amour pour peuple bon Dieu, pour peuple libre. L'oubli de soi. L'oubli de soi. Esther décidé pour bailler la vie par un sacrifice pour sauver le peuple. Esther dit, al jeûner, moi-même tout m'a jeûné. C'était une femme de prière. Passer 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Et après ça, par la foi, c'est aussi une femme de foi. L'y lever, l'y parti. Et nous jouons tout courage, Esther tout. Amen. Parce que roi pas invité elle. Elle voyait dire, il y a 30 jours depuis roi pas fait signe. Comment comprendre qu'à présenter devant elle? Et nous allons notre commencement chapitre 5 là, Esther levé, l'y parti. C'est un coup Esther, le déplacer le parti, c'était un cadavre. Parce que déjà connaît tête lui sauter. Parce que le dit si je dois périr, m'a péri. Mais je vais aller devant. Et je découvre dans Esther un type de Christ qui offrit la ville en sacrifice. Esther comme mort jusqu'à ce que l'arrivée devant roi et roi allongé bâton en bali. Et c'est là ça Esther retourné à la vie. Amen. Esther s'est sacrifiée. On est une femme vertueuse, c'est une femme qui sacrifie pour famille. Une femme qui baille pour famille. Pour prendre soin de famille, pour prendre soin de mari, pour prendre soin de petite. C'est une femme vertueuse. Une femme de prière. Une femme qui a cherché pour la caille, bagaille aller bien. Nous ne pouvons pas voir toute bagaille ça pour Esther, mais nous découvrons dans le seul verset ça, il y a un paquet de bagaille la Esther qui fait de lui une femme vertueuse. Une femme qui est critique pour mon Dieu. Une femme qui remet pays, qui remet mon Dieu. Une femme de prière, une femme de foi. Une femme qui est armée de courage, malgré roi pas invité. Mais puisqu'elle est critique pour mon Dieu, il baille bon Dieu priorité sous propre la vie parle. Il baille bon Dieu priorité sous position. Il mettait la ville en danger, il mettait position en danger, il mettait tout lui-même en danger pour la cause de Dieu. Assoyez à mes frères et sœurs, mes sœurs. Ce n'est pas seulement filles, nous avons besoin vertueuses. Les hommes ont besoin des hommes vertueux. Parce que toute vertu, ça, c'est vertu pour tout le monde. Étant donné, c'est les amis de l'époux. Maintenant, les femmes ont en honneur à soi. Maintenant, en nous, comme Esther à soi. Combien de bagailles est critique pour mon Dieu? Lorsqu'il est critique pour mon Dieu, il y a toute bagaille, 7. Avec critique pour mon Dieu, toute bagaille, 7. Il est critique pour mon Dieu. Et lorsqu'il est critique pour mon Dieu, tout ce qu'on fait, on fait pour que bon Dieu joigne plaisir là-dedans. Amen. Pour que bon Dieu joigne gloire là-dedans. Et l'on fait, bon Dieu joigne gloire là-dedans, ou même, il a levé au devant. Parce que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Esther était une femme vertueuse, ou même toi, souhait, au cas une femme vertueuse. Si vous cherchez à gagner crainte pour bon Dieu, vous tournez une forme de prière, une forme de foi, une forme de courage, qui va baisser les bras quand il s'agit de défendre la cause de Dieu. On va pas mettre de courage pour faire ça ou bien pour faire, pour que le nom de Dieu soit capable de glorifier. Et la Bible dit dans chapitre 31, dans verset 10 là, il dit qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de valeur que les perles, et le cœur de son mari a confiance en elle. Maintenant, frère Mio, nous-mêmes qui là, le bon fond d'amour, traitez-le bien. Prends soin. Fais qu'elle content. Maintenant, on nous, comme Esther à soi, il dit qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de valeur que les perles et le cœur de son mari a confiance en elle. Maintenant, frère Mio, nous-mêmes qui là, le bon fond d'amour, traitez-le bien. Prends soin. Fais qu'elle content. Fais qu'elle content.
Parce que dit, comment anglais a dit, une femme qui, pour gagner la vie qui, sous café madame ou bien, eh bien, ou même, ou après, il y a un monde qui est bien. Oubliez Jean Anglais a dit, mais Jean Anglais a dit là, il dit très bien. Hein? Happy wife, happy wedding. Merci. Happy wife, happy. All right. Maintenant, l'autre madame qui est content, eh bien, qui est content tout. Un bon mariage qui bénit. Maintenant, monsieur, l'autre jeune bon femme. C'est pas qui facile, non? Il dit, la Bible même dit, l'autre jeune bon femme ou jeune le bonheur. Une madame qui comprend nous, une madame qui prend soin, une madame qui fait manger pour vous, une madame qui veille qui va mettre sur vous pour sortir. C'est ça net. C'est ça net. Maintenant, l'autre jeune, maintenant, je dis à vous, mesdames, c'est dans McDonald's, il y a mal ou bien on dit que la consomme même sous pas cuit tout. Maintenant, à ce moment-là, on nous remet nous dans le bon Dieu. On nous quitte bon Dieu, diriger la vie nous. Et on nous des gens qui sont craintifs pour bon Dieu. Et les nous sommes craintifs pour bon Dieu. Eh bien, bon Dieu lui-même l'a élevé, donc que le Seigneur bénisse.